Bonjour, un jour une parole, 3 minutes. Bienvenue dans le ministère Éveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Alléluia, nous sommes dans les temps où nous avons besoin de comprendre comment nous devons marcher. Aujourd'hui, c'est un message très bénissant puisqu'il parle de bénédiction. Vous savez, nous désirons tous des bénédictions. Et moi, je suis aussi comme vous, je veux des bénédictions. Mais ce que j'ai compris au fil des années, c'est que les bénédictions du Seigneur sont attachées à des conditions. Alléluia. Alors, je vais vous donner un exemple très pratique qui va tous nous aider, à titre personnel, mais aussi dans le ministère. C'est l'exemple du roi Josaphat, dont il est relaté la vie dans 2 Chroniques, chapitre 17, versets 1 à 18, que vous pouvez lire chez vous tranquillement. Il y a plusieurs choses que ce roi a fait lorsqu'il est venu au pouvoir. D'abord, il a suivi les voies de son père, le roi Asa, qui avait très bien commencé son ministère. Ça veut dire quoi? Qu'il a suivi l'éternel Dieu, il s'est dédié à l'éternel Dieu, le seul vrai Dieu. Et la deuxième des choses, c'est qu'il n'est pas allé rechercher les Baals, ça veut dire les dieux des nations environnantes, pour se faire un nom, pour se faire une puissance, pour obtenir de l'argent, de la protection ou que sais-je. La troisième des choses, quand Dieu a vu que ce roi-là marchait dans les bonnes voies, il l'a béni. La première bénédiction est venue du peuple lui-même qui lui a commencé à lui donner des présents et des offrandes. Mais Josaphat ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les idoles qui étaient en Juda, que son père n'avait pas tout détruit, il a détruit les hauts lieux et il a envoyé plusieurs de ses émissaires avec les rouleaux de la loi pour prêcher la bonne parole qu'ils avaient à l'époque dans les différentes villes. Donc il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Quand Dieu a vu ça, qu'il persévérait, eh bien alors là il a béni beaucoup plus grandement. Écoutez ça, comme il y avait les nations environnantes, notamment les Philistins, ils se sont dit, oulala, le Dieu là, on va pas pouvoir le manipuler, vaut mieux lui payer un tribut. Ils ont été chez Josaphat, ils lui ont donné beaucoup de présents et se sont soumis au tribut, ça veut dire l'acceptation de payer un impôt. Le cas, ils ont payé un impôt pour dire n'entre pas en guerre avec nous. La deuxième des choses, c'est qu'il y avait des nations arabes autour de Juda et eux, ils sont venus offrir 7700 boucs et 7700 béliers. Vous vous rendez compte, quand on sait que c'était l'argent cash, c'était le stock à l'époque. Et cette bénédiction, en plus de cette bénédiction financière, le Seigneur lui a donné la paix et ensuite il a pu construire son royaume. C'est la même chose que nous devons appliquer. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Est-ce que je marche selon ses commandements? Est-ce que je cherche à faire sa volonté? Est-ce que je détruis les idoles dans ma vie, dans ma famille, autour de moi si j'ai un ministère? Est-ce que je gère correctement l'argent de Dieu? Parce que nous sommes que des gestionnaires. Si nous faisons ces choses, le Seigneur va nous bénir de manière de plus en plus abondante. Voilà, je vous aime, Dieu vous aime. Comprenons ces choses, elles sont profondes et que Dieu nous vienne en aide. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.